Nouvelle vidéo de formation concernant la saisie par lot dans Sage Comptabilité. Nous sommes ici dans Sage sans Cloud Comptabilité, version 6.02. La saisie par lot. Donc déjà, avant de rentrer dedans, pourquoi la saisie par lot? La saisie par lot, c'est pas beaucoup utilisé dans Sage, on l'utilise dans les cas où on a vraiment un service comptable où il y a pas mal de personnes dans ce service et finalement où les personnes vont se croiser dans le même journal à la même période. Voilà. Dans Sage, on ne peut pas, on va dire dans le modèle classique, rentrer à plusieurs dans un même journal à la même période. Donc je ne peux pas être deux utilisateurs, par exemple, dans le journal d'achat du mois d'avril 2020. Voilà. Donc, lorsque vous avez besoin de faire ça, on met en place ce qu'on appelle effectivement la saisie par lot. Donc là, chacun va saisir ses écritures de son côté, donc ce qu'on va appeler un lot, et ensuite on va décider d'un valideur, et ce valideur-là, finalement, va en fin de journée valider les lots et donc finalement les réinsérer dans la comptabilité. C'est un peu comme ce qu'on a pu connaître il y a quelques temps de cela, moi quand j'ai commencé la compta, où on saisissait en brouillard et où à la fin de sa journée on validait ces brouillards. Voilà, ça peut ressembler un peu à cette technique. Donc la saisie par lot dans cette chette ici, dans le menu traitement, commande saisie par lot. La première chose qu'il va vous demander ici, ça va être de créer votre fichier lot. D'accord? Donc chaque utilisateur aura son propre fichier lot. Okay, donc ici je vais aller dans le bureau, voilà, sur le bureau, pardon. Je vais me créer un nom du fichier, mon petit fichier lot. Donc je vais l'appeler Sylvain-BLC. Ok. Donc, pardon, il faut faire nouveau. Donc là, je vais sur le bureau. Donc là, Sylvain-BLC. Et j'enregistre mon fichier lot. OK. Donc là, une nouvelle fenêtre est arrivée sur mon écran. Les lots de saisie de Sylvain BLC. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de suivre un peu ce process-là. Il est pas mal. En tout cas, moi, je l'ai pas mal éprouvé. J'ai pas mal de clients. Donc chaque personne a son propre lot, il est correctement identifié, vous le mettez bien sûr pas sur le bureau mais plutôt sur le réseau pour que tout le monde puisse y avoir accès, et surtout le valideur en fin de journée, qu'on n'ait pas besoin en plus de s'échanger des fichiers par mail par exemple. Voilà, donc ici Sylvain BLC, pas de souci. Et donc Sylvain BLC, vous voyez aujourd'hui, moi j'ai rien saisi, d'accord? En tout cas, j'ai aucun lot en cours, puisque les lots qui vont être validés et réinsérés en comptabilité, forcément, ils vont disparaître de ce fichier lot. Okay, donc là, l'idée, ça va être ensuite de saisir votre comptabilité, donc là, avril achat 2020, de la même façon que vous le faites d'habitude. D'accord? Si vous passez par la saisie des écritures ou bien par les journaux de saisie, finalement, ça revient quasiment à la même chose. Simplement, on a cette petite étape intermédiaire de saisie dans un lot, puis validation de ce lot par un N+1 ou bien un responsable comptable. Voilà. Donc ici, on retrouve les modèles de saisie qui sont rattachés au compte tiers. À nouveau, pour utiliser les modèles de saisie, je vous invite à suivre la formation les modèles de saisie. Voilà. Donc ici, on va rentrer le jour de notre écriture, donc par exemple le 1er avril, le numéro de facture, la FA12, la référence, c'est facultatif, vous pouvez ici la mettre, d'accord? Je vais mettre ici mon ref. Le numéro de compte général, le numéro de compte tiers. Voilà. Alors moi, je commence toujours mes écritures par le numéro de compte tiers. En l'occurrence, ici, je vais faire un F4 dans la colonne compte tiers qui va me permettre d'appeler derrière la liste de tous les tiers présents dans mon fichier comptable. En l'occurrence, je suis ici dans un journal d'achat qui est donc typé de type achat. D'accord? Donc ici, par défaut, on ne me ressort que les tiers fournisseurs. Pas les clients, pas les salariés, pas les autres. J'y ai accès, bien sûr, mais par défaut, Sage me préfiltre déjà les fournisseurs. Je vais ensuite choisir mon fournisseur. Je vais prendre Orange, par exemple. OK. Donc ici, je vais mettre Orange, facture, formation BLC. Voilà. Hop. On va peut-être remettre ça au propre. Voilà. Ensuite, le mode de règlement. À nouveau, F4 pour obtenir la liste de tous les modes de règlement disponibles dans mon fichier comptable. Donc ici, je vais prendre le chèque. La date d'échéance, donc que je peux paramétrer afin qu'elle se calcule automatiquement ou bien que je peux conserver en saisie manuelle. Donc ici, par exemple, je vais mettre le 30 avril 2020. La devise, le montant de devise, bien sûr, si vous en avez besoin. N'hésitez pas à suivre la formation sur les devises. Et enfin, mon crédit. Donc ici, je vais prendre 1200 €.
je vais appeler ma TVA, d'accord, donc TVA à 20%, donc le logiciel me calcule automatiquement le bon montant de TVA associé à mon montant TTC, hein, puisqu'il a vu que 1200 euros, c'était pas mon hors-taxe, mais bien mon TTC. Voilà. Ok. Et ensuite, je solde mon écriture par un 626-200. Voilà, téléphone, superbe. Ok, et là, Sedge me propose, tout seul, les 1000 euros qui vont me permettre d'équilibrer mon écriture. Hop là. J'ai de l'analytique dans ce dossier, donc par défaut, Sedge me propose ici la fenêtre analytique de saisie. Alors deux possibilités sur l'analytique, je vous invite déjà à suivre effectivement la formation, la saisie de l'analytique en compta, mais il y a deux possibilités, soit l'analytique est obligatoire, soit il ne l'est pas. S'il est obligatoire, je ne peux pas sortir de mon écriture comptable sans avoir imputé 100% du montant concerné, donc ici les 1000 euros. S'il n'est pas obligatoire, si je clique ici sur échappe, voilà, en l'occurrence, dans ma base de démo, il n'est pas obligatoire. Je suis sorti de mon plan analytique sans rien renseigner. Je le vois d'ailleurs ici, les 626-200 ne sont pas inscrits en surgras, ce qui veut dire que derrière, je n'ai aucune affectation analytique sur ce compte de charge-là. Donc voilà, donc là ici, je suis parti pour valider mes lots. Ok, voilà, donc superbe. Voilà, donc là ici, j'ai bien mes lots, pas de souci. Je vais retrouver donc ici, une petite dans le bouton Action, d'accord. Donc là, tout le monde n'a pas forcément accès à ça en comptabilité, ou bien tout le monde, ou bien certaines personnes. Encore une fois, responsable comptable, N+1, et ainsi de suite. Et dans le bouton Action, alors à fréquence régulière, chaque soir, chaque demi-journée, bref, comme vous le souhaiterez, on va pouvoir mettre à jour la comptabilité, d'accord. Donc je vais mettre ici à jour la comptabilité. Je vais comptabiliser, pourquoi pas, une option comptabiliser les écritures à une date unique, ok. Ou bien, donc voilà, je supprime les écritures mises à jour, j'imprime le rapport de numérotation. Donc bien évidemment, comme c'est un lot, on va dire que c'est un espèce de brouillard à nouveau, on n'a pas de numéro d'écriture. Donc pour ceux qui saisissent manuellement le numéro d'écriture sur leur facture, il va vous falloir effectivement ce petit rapport de numérotation qui va vous dire que la facture Orange que vous avez saisie par exemple le matin, le soir quand vous allez la comptabiliser définitivement en comptabilité, elle va porter le numéro de pièce 19 par exemple. Voilà. Donc là ici, je vais cliquer sur OK. Voilà, donc là, je vous montre l'édition. Voilà. Donc là, vous voyez rapport de numérotation. Je retrouve bien ici ma pièce orange et la pièce finale ici porte le numéro 22. Ok. Voilà. Je vois ici, j'avais une petite iconographie, une position comme quoi j'avais des écritures dans le journal d'achat d'avril 2020. Là, elle a disparu tout simplement parce que mon lot est à nouveau vide et que mon écriture comptable est venue se déverser dans ma comptabilité définitive. Je vais pouvoir aller voir ça. Traitement journaux de saisie. Je vais retrouver mes achats d'avril 2020. Voilà, et je vais retrouver ma facture Orange qui est ici et qui porte bien le numéro ici 22, numéro de pièce 22 que vous pouvez reporter directement sur votre écriture. Donc voilà pour la saisie par lot. On l'utilise pas très souvent dans Sedge, effectivement, mais voilà, quand vous avez besoin, quand vos équipes comptables ont besoin d'aller sur divers journaux à plusieurs dans le même journal à la même période, voilà, vous serez obligé d'utiliser cette commande. Vous avez vu, son utilisation est assez simple. La validation des écritures par lot est également hyper simple. Voilà, allez, à bientôt.